Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube, que j'ai pas posté de vidéo. Il s'est passé plein de trucs, je vous épargne tous les détails, j'ai été malade et j'ai eu beaucoup de choses à faire pour les cours, des choses vraiment importantes et d'autres choses concernant l'école. Du coup ça fait que j'ai pas vraiment eu le temps de filmer des vidéos et pour tout vous avouer j'ai eu un petit coup de mou, j'avais pas trop la motive, de toute façon j'avais la motive pour pas grand chose mais voilà, j'arrivais pas trop à me motiver à faire une vidéo, j'étais un peu fatiguée et ayant été malade du coup j'étais pas forcément en pleine forme et c'est vrai que c'est un ensemble de plein de choses qui ont fait que j'ai pas fait de vidéo pendant un long moment, il me semble, presque un mois j'ai envie de dire, mais j'ai un doute quand même, mais je crois que ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo, ou peut-être 2-3 semaines, je sais plus. Dans tous les cas, je suis vraiment désolée pour mon absence, pour ma très longue absence. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo que ça fait un moment, j'ai l'impression que je l'ai pas filmée. C'est mes favoris du mois. Donc j'ai pas grand chose en fait je trouve. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que j'ai pas grand chose niveau favoris. Mais ce mois-ci j'ai vraiment l'impression de pas avoir beaucoup de choses. Du moins pas grand chose de nouveau. Je vais peut-être vous représenter des choses que je vous ai déjà présentées. Mais voilà, j'ai pas grand chose de nouveau. Tout d'abord, c'est entre guillemets une découverte. En fait, il y a plein de produits que je vais vous présenter là dans cette vidéo que j'ai acheté il y a un petit moment. Je vous avais filmé un haul et j'ai pas posté ce haul. Et ce haul date de vraiment très longtemps, il date de fin décembre. J'avais encore mes cheveux longs et je sais pas pourquoi je l'ai pas posté d'ailleurs, je me pose encore la question. Je crois que c'est parce qu'il y a eu il y a un truc qui a merdé au montage, je sais pas, ça a dû me prendre la tête. Je sais plus exactement, mais voilà, je voulais pas poster et là il y a plusieurs choses dans ce haul enfin dans cette vidéo favori qui viennent de cette vidéo haul que je ne vous ai pas posté, mais voilà, je vous présenterai vite fait d'où ça vient et les prix si ça vous intéresse. Donc le premier favori de la catégorie soins justement fait partie des produits que je vous ai présentés dans ce haul. C'est un gel antibactérien de la marque Merci Andy que j'ai acheté chez Monoprix pour 2 euros, peut-être un peu moins de 2 euros il me semble, ou un peu plus, je sais plus. Et c'est dans la senteur Lollipop et genre ça sent super bon. C'est vraiment genre celui-là, il sent vraiment giga bon en fait, c'est impressionnant, il sent le parfum après sur les mains, c'est super agréable et il n'est pas collant après, ça fait pas un truc tout pégueux, tout non, ça fait pas ça, une fois que c'est sec en fait, les mains sont douces, ça laisse pas une sorte de film un peu collant sur les mains, il est vraiment super bien et il sent vraiment il sent super bon. Les petites billes dedans, je trouve que ça sert pas à grand chose en fait. J'ai pas l'impression, je sens pas que ça gomme particulièrement la peau. Ça laisse pas de résidus, ça laisse pas de traces bleues ou quoi que ce soit parce qu'elles sont bleues les billes dedans. Il est vraiment bien celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai tout le temps dans mon sac de cours ou mon sac à main. Voilà, il est tout le temps avec moi. Ensuite, un favori toujours dans les soins. Un produit que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, enfin du moins pas aussi régulièrement, c'est la crème Nivea, le gros pot bleu que tout le monde connaît, voilà. Ça fait un petit moment que j'ai cette crème, je sais pas si vous voyez un peu le niveau, elle est à peu près à la moitié on va dire, c'est parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, en hiver j'aime bien l'utiliser, surtout pour tout ce qui est les coudes, les bras, les mains, les genoux et les pieds. J'utilise énormément pour ça. Et dernièrement je l'ai aussi utilisé un peu pour le visage, puisque j'ai 2-3 petits soucis de peau en ce moment. Donc c'est vrai que cette crème, je l'ai pas mal utilisée ce mois-ci pour essayer de calmer un peu les problèmes que j'ai eu avec ma peau. Ensuite, toujours dans les crèmes, cette fois-ci c'est une crème pour les mains de chez The Body Shop qui est celle à la pomme. Je vous l'avais déjà présentée dans un haul, il me semble, peut-être bien dans une vidéo favori. Et cette crème c'est de la bombe, je l'adore, c'est juste un truc de fou. L'odeur est juste oufissime et c'est vraiment un produit que j'adore. Et même les autres odeurs, je suis allée sentir d'autres odeurs chez The Body Shop de leur crème. Il y en a plein qui sentent super bon. Donc je pense que maintenant ça va devenir ma marque pour les crèmes pour les mains parce qu'elles sont vraiment génialissimes. Elles sont très... Enfin ça fait pas crème, c'est pas trop gras, c'est pas trop épais. C'est vraiment plus comme une lotion on dirait, c'est vraiment très agréable à appliquer. Et l'odeur sent juste divinement bon, c'est une tuerie. Et ça c'est pareil, c'est comme le gel antibactérien, c'est tout le temps dans mon sac à main. Que ce soit le sac de cours ou autre, il voyage tout le temps avec moi. Ensuite, toujours dans les soins, et ça c'est pas une grande surprise, la Bioderma, toujours la Bioderma. Malgré mes petits soucis de peau, c'est vrai que j'ai pas arrêté de l'utiliser. Je pense pas que ce soit ça la cause. En ce moment j'ai eu plein de petits soucis entre mes cheveux et tout, j'ai eu plein de problèmes. Je pense que je vais devoir aller voir la dermato parce que là ça commence à devenir vraiment pénible. Mais voilà, j'ai continué d'utiliser la Bioderma que j'aime toujours d'amour. C'est un produit que j'adore, qui est juste génialissime. Et en fait j'aime trop l'odeur, c'est super bizarre mais j'aime trop son odeur. Ouais, bon, ça sent super bon, ça sent le propre, ça sent le frais et c'est une odeur que j'adore.
Un produit pareil que je vous avais mis dans mon haul que je n'ai jamais posté, c'est ceci. Alors j'avais vu ça dans un magazine, il me semble. Bon, il me semble que c'était dans un magazine que j'avais vu ça. Et je l'ai pas énormément vu ce produit sur YouTube, je l'ai peut-être vu genre une fois. Et donc en fait ce que c'est, parce que je vous en parle mais je vous dis pas ce que c'est en fait un spray protecteur de chaleur de chez L'Oréal, qui est le spray coiffant protection 230 degrés, lissage 3 jours. Et ce produit c'est juste génialissime. Alors comme vous avez remarqué, hein, j'ai coupé mes cheveux et du coup je veux repartir sur de bonnes bases. Donc là j'ai plus rien niveau coloration, j'ai plus aucun reste de mon balayage, j'ai vraiment plus rien. Du coup vu que je veux essayer de repartir sur de bonnes bases avec mes cheveux, je me suis dit on va faire les choses bien, on va acheter un protecteur de chaleur pour qu'à chaque fois que je sèche mes cheveux ou que je les lisse, ça évite de trop les abîmer. Deux produits que j'inclus dans la catégorie mais qui ne sont pas forcément des soins. Tout d'abord c'est mon gel douche Cottage à la violette, c'est un gel douche que j'adore. Je vous en ai peut-être déjà parlé mais je suis pas sûre. Mais ça c'est un gel douche que j'aime d'amour. Et dernier produit dans la catégorie soins, entre guillemets on va dire soins, et c'est le Black XS pour elle de chez Paco Rabanne, qui est le grand format. Et il sent divinement bon, ça c'est mon odeur. C'est vrai que maintenant je le porte tous les jours. Je change de temps en temps avec un échantillon du parfum Candy de Prada que j'aime beaucoup aussi, mais ça reste quand même mon parfum chouchou. Donc je vais essayer de faire dans l'ordre dans lequel on les utilise pour se maquiller. Alors tout d'abord il y a un produit que pareil je vous avais filmé dans mon haul et que je vous ai jamais posté, décidément. C'est la base Baby Skin de chez Maybelline que j'ai acheté chez Saga, que j'ai payé 6 € il me semble, au lieu de je crois 14 ou 15 € chez Carrefour. Donc voilà, 6 € c'est clair, il n'y a pas photo. Donc si vous avez un Saga près de chez vous, foncez parce qu'elle est à 6 € et c'est beaucoup moins cher. Ça m'embête moins de mettre 6 € dans un produit comme ça que d'en mettre 15 voire beaucoup plus pour la Professional par exemple. Donc c'est le même principe que la Professional, c'est une base de teint très siliconée je dirais, mais je pense qu'il y a du silicone de toute façon dedans, c'est presque obligé. Ouais bon j'ai la flemme de tout lire, mais voilà ça fait très bizarre comme sensation sur les doigts et même sur la peau. Mais en fait ça unifie entre guillemets votre peau niveau relief, on va dire, ça bouge un peu, enfin ça bouge. Ça, comment dire, ça camoufle les pores dilatés, peut-être les irrégularités de la peau. Et voilà, c'est une base que j'aime beaucoup. Alors je l'applique pas tous les jours parce que voilà, au long terme je pense que ça peut causer des boutons si on en met trop souvent et que tous les soirs on fait pas un méga lavage de sa peau, qu'on démaquille juste. Je pense que ça peut causer des boutons. Du coup je la mets seulement genre pour les jours où je sais que je vais... Enfin que mon maquillage je vais devoir le garder toute la journée, ou genre pour des soirées, des trucs comme ça. Je la mets histoire que le maquillage tienne bien, que ça fasse un plus joli teint. Mais quand je travaille pas trop mon teint, je mets juste un peu de correcteur. Je la mets pas forcément, enfin ça dépend des jours mais je la mets pas forcément. Mais c'est un produit que j'aime en tout cas énormément, c'est une bonne découverte. Ensuite, un produit que j'ai redécouvert entre guillemets, que je me suis remise à utiliser énormément, c'est le correcteur de chez Kiko. Alors là on voit pas grand chose hein, et ça sera pas mis à l'intérieur, il est presque vide. Donc voilà, c'est le correcteur de chez Kiko que j'aime bien, j'aime plutôt bien, il est suffisamment couvrant on va dire, c'est pas non plus exceptionnel pour camoufler mes rougeurs. Je pense que vous voyez là un peu les quelques rougeurs que j'ai, donc c'est des cicatrices. Et voilà, il les camoufle pas à la perfection, on les voit toujours un petit peu. Mais à vrai dire, je m'en fiche qu'on voit ces cicatrices là. Avant ça me plaisait pas trop, mais maintenant je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, ce correcteur je l'aime beaucoup, je sais pas trop si je vais le racheter, mais en tout cas en ce moment je l'ai énormément utilisé. Toujours un favori pour le teint, c'est un pinceau cette fois-ci de chez ELF, pareil je vous l'avais mis dans mon haul que je n'ai jamais posté. C'est le Stipple Blush de la gamme Studio qui est assez connu de chez ELF je pense, qui est dû aux fibres. Et il est juste génialissime. Je le pensais moins souple en fait, il est super souple en fait. Je pensais qu'il était plus rigide on va dire, mais c'est quand même un pinceau que j'adore, j'utilise pour tout. Même pour le correcteur Kiko en fait, c'est vraiment le pinceau que j'utilise tout le temps pour faire mon teint. Et pour finir, enfin entre guillemets finir avec le teint, c'est ma poudre que je ne vous ai pas présentée depuis un moment, qui est la Bourjois, et je vois plus, poudre libre, voilà c'est tout. Bourjois poudre libre, c'est pas plus précisé. Voilà, poudre libre fine aérien. Voilà, c'est la teinte pêche, la 01, que je vous avais déjà présenté il y a un moment, qui est comme ceci, avec des petits trous et une petite éponge comme ça. J'adore cette poudre, personnellement j'utilise avec la petite éponge qui est fournie avec, et des fois avec mon kabuki, ça dépend de mes humeurs. Mais c'est une poudre que j'adore. Elle m'aide à pas trop avoir la peau qui brille, en fait, on va dire. C'est pas une poudre qui est censée matifier, mais elle me matifie plus que la Stay Matte de Rimmel. On comprend la logique de la chose, hein.
Mais voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle me déçoit pas pour l'instant, j'ai pas de mauvaise réaction avec, j'ai pas la peau qui devient extrêmement grasse au bout de 2 heures, enfin voilà, c'est une très très bonne poudre que j'adore. Et ensuite, pour vraiment finir avec le teint, alors là c'est un produit que je vais pas pouvoir ouvrir, c'est un blush de chez ELF de la gamme Studio, c'est les Baked Blush et c'est dans la teinte Pinktastic. Pareil, c'était dans le haul que j'ai jamais posté. Et en fait, il y a 2 semaines, il lui est arrivé une petite mésaventure malencontreusement. Il est tombé par terre, donc il est tombé par terre fermé comme ça, et en fait le fard a complètement éclaté. Je suis dégoûtée parce que je peux même pas essayer de le recompacter avec de l'alcool parce que c'est en forme de dôme et j'arriverai même pas à le recompacter, enfin je vais voir ce que je peux faire, mais je suis vraiment dégoûtée, ça veut dire que je peux même pas le prendre avec moi quand je vais me maquiller quelque part, enfin pour l'emmener en week-end ou quoi, je peux même pas, au risque que ça me fasse vraiment de la poudre libre quoi. Mais voilà, c'est un blush que j'utilise principalement en highlighter. Je l'ai utilisé aujourd'hui mais je pense pas que vous le voyez énormément. Voilà, il est assez clair et je l'ai utilisé comme highlighter. Voilà, je trouvais super joli et il coûte pas très très cher il me semble sur le site de LF. Et je viens d'en foutre partout. Super, merci le blush cassé. C'est génial. Ensuite, décidément tout dans la même marque, j'ai un produit à vous présenter pareil de chez ELF. Cette fois-ci c'est toujours pour le teint, en fait j'ai pas grand chose pour les yeux qui a été vraiment un gros coup de cœur ce mois-ci que j'ai énormément utilisé. J'ai utilisé un peu de tout, que ce soit la Naked, la vis, voilà, donc voilà. J'ai pas ça à vous présenter, mais j'ai quelque chose à vous présenter en rapport avec le teint et les yeux. C'est un quad de chez ELF qui est le Brownstone. Alors, on jugera l'état, hein. Donc il est complètement cassé. Et presque fini. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je pense que vous voyez pas réellement les couleurs. Là c'est un marron très foncé, un beige. Là c'était une sorte de taupe on va dire, et puis une sorte de marron, une sorte de marron moyen, taupe foncé. Et en fait j'utilise tout le temps cette couleur là. Pour faire mes sourcils, c'est le fard que j'utilise pour faire mes sourcils. Je le fais pas au crayon, je le fais au fard. Et c'est la couleur que je trouvais qui allait le mieux avec ma couleur de sourcil naturelle. Je redessine juste un peu la ligne là en dessous et je remplis un petit peu à l'avant où c'est un peu clairsemé. Mais voilà, c'est vraiment le quad que j'utilise pour faire mes sourcils et que je trouve juste génialissime. Et pour ce faire, j'utilise pareil un pinceau qui vient de chez ELF qui était avec leur gel eyeliner de la gamme Studio qui est comme ceci, qui est le tout petit pinceau biseauté. Et j'utilise ça pour faire mes sourcils, les deux, ça va super bien. Dès que je pars en week-end quelque part, je prends tout le temps ça avec moi, ça prend pas de place, c'est super pratique. Et pour l'instant ça fait son job. Une fois que ce sera fini, enfin que j'aurai fini le fard que j'utilise pour faire mes sourcils, j'achèterai un vrai kit à sourcils. Mais pour l'instant ça me convient bien on va dire. J'ai seulement 2 articles à vous présenter. Ces 2 articles là je vous les avais mis dans mon haul que je n'ai jamais posté. Et voilà, donc je vais vous en parler vite fait, un peu plus en détail on va dire, avec les prix et où les trouver. Alors tout d'abord j'ai un pantalon qui vient de chez Zara qui est comme ceci. Voilà, c'est un pantalon, c'est pas vraiment un jean. On va dire, ouais, c'est plus un jean pantalon. Avec 2 fermetures éclair là, qui sont des fausses poches et une vraie poche. Et une fermeture éclair au niveau de la cheville. Il a aussi genre une couture. Ah, est-ce que j'arriverai à vous la montrer? Une couture sur le genou qui est par ici. Voilà, donc il coûte dans les, il me semble, 49 € et quelques chez Zara. Voilà, c'est un pantalon que j'adore, j'avais vraiment craqué dessus en fait. J'avais craqué dessus sur le site avec ma soeur l'a acheté. En fait une fois qu'on l'a vu en magasin on le trouvait pas terrible, ma soeur l'a quand même essayé. Et quand je l'ai vu porter sur elle je me suis dit waouh il est super beau. Mais voilà, j'avais la flemme de retourner chercher, refaire 15 minutes de queue, machin bidule. Puis voilà, j'étais pas trop sûre de le vouloir. Puis au final je l'ai quand même acheté. 2 semaines plus tard je crois je l'ai racheté. Mais voilà, c'est vraiment un pantalon que j'adore, il est super pratique sachant que moi j'ai des tenues pro. Tous les jeudis je dois m'habiller en tenue pro, du coup c'est pratique, on n'a pas le droit de mettre des jeans, mais ça du coup c'est pas du jean, c'est un pantalon noir. Donc ça va super bien pour les tenues pro. Et deuxième article mode, pareil, qui était dans mon haul que je n'ai jamais posté, c'est un pull de chez Rad. Et c'est celui-ci que je pense vous avez tous déjà vu, la pub sur Facebook ou n'importe où, qui est le Je le ferai demain. Donc ça fait un long moment que j'ai repéré ce pull, depuis cet été j'ai repéré ce pull. Et je disais à chaque fois à ma mère, il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me correspond trop. Ma mère était d'accord avec moi, elle me dit oui effectivement il te correspond trop, c'est vraiment toi. Et en fait je l'ai jamais acheté, j'ai toujours dit oh non plus tard, plus tard, plus tard. Et fin novembre il me semble, ou début décembre, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai passé la commande. J'avais mon panier qui était fait depuis un moment, hein, sur mon PC, j'avais toujours le panier Rad qui était fait. Et il s'avère qu'il était en réduction ce pull, il était à 17,50 € ou 17,90 €. Et j'ai reçu un mail comme quoi j'avais les frais de port offerts. Alors là j'ai pas hésité et je l'ai acheté direct. Donc voilà, c'est un pull que j'adore. Petit conseil, si vous commandez sur Rad, de toute façon c'est écrit sur le site. Mais pour les pulls, la plupart c'est des pulls unisex. Ça veut dire que ça va aux garçons et aux filles.
Du coup, ils conseillent aux filles de prendre une taille en dessous de la taille qu'elles prennent d'habitude. Moi, j'avais l'intention de prendre un M parce que les pulls, je les prends souvent en M, comme ça c'est un peu plus large. Et en fait, là, c'est un S que j'ai pris et il est assez loose. Là, la couture au niveau des épaules, enfin, la couture qui est ici, qui est donc pas dans, ouais, entre guillemets aux épaules, elle m'arrive, ouais, elle m'arrive là à peu près. Donc voilà, pour vous dire, un S, ça va très bien. Malheureusement, pour celles qui font déjà du S ou du XS à la base, ça va pas être possible parce qu'ils ne proposent pas de taille en dessous du S. Donc après, ça fera vraiment un gros pull assez baggy sur vous. Mais voilà, c'est un pull que j'adore, qui est tout moumoute à l'intérieur. Il tient super chaud et ça, c'est vraiment une bonne découverte, les pulls rades. J'aime beaucoup les motifs qu'ils ont, les phrases. Enfin voilà, ils ont plein de pulls très sympas avec des petites phrases assez drôles, des motifs vraiment sympas. Donc voilà, c'est vrai que ce pull c'était un gros coup de cœur et j'ai pas pu m'empêcher de craquer dessus. Et c'est les pompotes à la myrtille ou celles à la mûre, mais les pompotes à la myrtille, oh, c'est une découverte ce mois-ci et c'est juste trop bon à tel point que j'en ai plus. Et on les trouve pas en fait en boîte individuelle, je crois qu'on les trouve, enfin moi je les achète que dans des lots où il y a aussi à la pomme, à la framboise et à la mirabelle. Mais à la myrtille quoi, c'est juste trop bon. Et à la mûre aussi, elles sont trop bonnes aussi. Mais voilà, c'est deux pompotes que j'ai énormément aimé ce mois-ci, que j'apporte en cours avec moi parce que vu que je déjeune pas le matin, et bah j'ai toujours un peu faim vers 10 h, du coup je prends toujours une pompote sur moi. Donc voilà, ce mois-ci c'est vraiment myrtille qui m'a énormément plu. Ensuite pour la musique, j'ai 3 chansons on va dire qui ont été un peu des chansons coup de cœur ce mois-ci que j'ai beaucoup écouté, mais il y en a plein d'autres, mais voilà je vais vous en dire 3 et c'est ces 3 là. Donc tout d'abord il y a Blank Space de Taylor Swift, Sugar de Maroon 5 et Amnesia de 5 Seconds of Summer qui est une musique genre juste super belle, à chaque fois que je l'écoute je la trouve super touchante. Donc voilà. Ensuite niveau film, j'ai pas eu de gros coup de cœur ce mois-ci parce que j'ai pas regardé... Ah si, je suis allée voir un film au cinéma ce mois-ci au mois de janvier je crois. Je crois que c'était au mois de janvier que je suis allée le voir. Je suis allée voir... Comment ça s'appelle? Exodus, je crois que ça s'appelle. Ça. Gods and Kings Exodus, je crois que c'est ça. En gros, l'histoire de Moïse et tout, voilà. Je suis allée voir ça, il est super bien. Et j'ai beaucoup aimé ce film. De toute façon, j'avais déjà beaucoup aimé le dessin animé. C'était Disney qui avait fait ce dessin animé. Enfin, le dessin animé qui était sorti quand j'étais petite, j'avais déjà beaucoup aimé. Du coup, là, de le voir en film, il est juste génialissime. Et niveau série, toujours pareil, The Hundreds qui a repris là il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est vrai que le mois de janvier, The Hundreds, ça a été pas un gros favori, mais voilà, j'ai recommencé à regarder cette série là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous me pardonnerez de ma longue absence. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!